drowning sorrow shaking me more than it ever has before. But I'm treating bitter and leave me suspect of a crime. City air jokes. Chers spectateurs, tu sais, tu t'es jamais demandé pourquoi certaines époques amenaient la nostalgie, d'autres l'embarras ou l'indifférence ? Pourquoi ton parcours initiatique et vidéoludique était parsemé de hauts glorifiants et de bas dévastateurs ? Comme une sorte de montagne russe au graphisme rétro ? Car voilà, cette époque, assez difficile à baliser, je l'avoue, mais que je définirais comme débutant des 2000 pour finir dans les environs de 2004-2005, elle n'était quand même pas si glorieuse que ça. Rappelle-toi, quand la dance bien mièvre des boss bands a laissé la place au teenage rock inoffensif d'ados tout droit sortis de ghettos invivables, tels que Miami ou Palm Beach, d'une punk super propre sur soi où les perfectos sont portés au-dessus de t-shirts duchés et que les messages balancés entre deux riffs étaient quand même beaucoup plus portés sur l'affectif amoureux que sur la politique sociale. Je rêve. Eh bien, pendant l'espace d'une demi-décennie, on n'en avait rien, mais alors rien à faire. Et c'était un peu toute la beauté de la chose. Un je m'en foutisme général via l'abandon de ce qui est compliqué et réaliste, dans le but de mieux accueillir la pratique de sports de niche qui n'intéresse et n'intéresseront absolument personne. Franchement, de Tony Hawk's à Aggressive Inline, perdurait une sorte de simplicité toute révolue, comme un retour aux sources. Une bande-son, un état d'esprit, et qu'on soit en skate, en BMX, en roller, on s'imaginait tous en Californie à raider du lever au coucher du soleil. Parce que cela représentait un idéal. Un idéal de vie sans pression, un peu babacool, mais définitivement pas hippie. Toujours le cul entre deux chaises, entre capitalisme et consumérisme, le type qui se plaint de tout, mais ne bouge jamais un doigt pour changer les choses. Et pourtant, j'en garde un souvenir nostalgique, indélébile et résistant. Et quand je m'attarde sur la question, cette époque, coincée entre l'humanisme naissant des Déo Montaigne et le classicisme sans frontières des remasters en HD, c'est clairement le courant baroque. Son impertinence, son côté j'ai 16 ans et je fais tout pour énerver mes parents, son esthétisme, sa manière de glorifier le mouvement, son absence de code castrateur. Une soupape, un bol d'air, une interprétation brute des mots, jeux et vidéos, le tout saupoudré de petites provocations et de bandes-sons si réactionnaires qu'on ne les prendrait presque pas au sérieux. Non, avec du recul, c'est encore meilleur, c'est sûr. Alors oui, cette glorieuse demi-décennie était l'époque où l'on pouvait jouer toute une journée dans le seul but de débloquer une vidéo de 15 secondes, une voiture que l'on n'a jamais utilisée ou un personnage bonus au stack complètement pété. C'était un monde qui empestait les vacances scolaires et le sunny daylight, sans oublier le fait grandiose de rester cloisonné chez soi quand un grand soleil invitait pourtant aux activités extérieures. Un monde où on ne pouvait pas imaginer battre son high score sans avoir LE bon morceau de Papa Roach, de Rise Against ou de Block Party en fond sonore. C'était un monde qui en fait a aussi bien vieilli que Brigitte Bardot. Excuse-moi de m'incruster de la sorte, mais depuis tout à l'heure, en fait, je me demande un truc. Rien de grave, hein, c'est juste que, enfin, voilà. Je sens que ça va être une intervention à haute valeur ajoutée. Non, mais en fait, autant le skate, les rollers, voire le BMX, ça rentre dans le côté californien, jackass, tout ça, je vois bien. Mais burn-out, franchement, mais qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans ? En fait, c'est davantage une histoire d'état d'esprit ou de ressenti et accessoirement d'économie pour ne pas avoir à faire une vidéo sur Burnout seul. C'est assez fascinant d'observer toute une tranche de joueurs se remémorer un jeu ou une licence, non pas pour son gameplay, mais pour quelque chose d'aussi aléatoire que sa bande-son. Sauf qu'en fait, c'est justement là que les choses deviennent intéressantes.
quand la bande-son n'est plus accessoire, mais devient un élément de gameplay à part entière. Dans ce cas, on ne parle plus vraiment d'atmosphère ou de direction artistique visant à recréer une certaine idée d'une décennie donnée, mais bien du facteur numéro 1 qui va déclencher le processus nostalgique. Et puis, tu sais, j'aurais pu être bien plus vicieuse et rajouter les Need for Speed Underground dans le lot. Mais bon, personne n'est sadique à ce point, non ? Le truc, c'est que Burnout n'a rien à envier aux jeux de ride ou de slide. Bien positionné dans la catégorie facile à apprendre, difficile à maîtriser, il est aussi marrant de constater aujourd'hui à quel point il alterne entre old school et des idées très contemporaines. Par exemple, dans son extrême intuitivité, qui le rend presque facile de prime abord, et les éléments qui créent une difficulté totalement artificielle, comme la vue ras bitume qui empêche de voir au loin. Ok, donc je pense avoir compris. Comme sur Tony Hawk, on enchaîne les tricks, on se plante et on recommence. Du moment qu'un type s'acharne sur sa Gibson en fond sonore, on est dans l'ambiance, dans ce microcosme bizarre et étrange. Ce truc surcoté qui fait que l'on se soucie de rien et que la valeur de l'instant prédomine sur les détails. C'est un machin comme Bigfoot ou les exclusivités Xbox One. Tout le monde en a déjà entendu parler, mais personne ne les a vraiment vus. Ouais, encore un truc de niche tout ça. Bref, le début des années 2000 a au moins une chose en commun avec le monde d'aujourd'hui. Le spécifique attire là où le mainstream rebute. Demande à Avril Lavigne, entre le footeux lambda et le skater boy mystérieux, le choix est vraiment évident. Et franchement, se replonger dans Tony Hawk 1, 2 ou 3, presque 10 ans plus tard, ça ne réveille pas que des joyeux souvenirs. Je n'aurais jamais osé penser ça à l'époque, où je pouvais finir tous les objectifs d'un niveau en un seul run, mais le skill est un sablier. Oui, le genre qui démarre plein et s'écoule plus en vie. Putain. Imagine la scène, des retrouvailles, la nostalgie et une pointe de mélancolie. Puis on se souvient de toutes les paroles de Blues Brothers ou de Superman, voire même des combinaisons de touches pour sortir des tricks spéciaux. Sauf que là, on se plante. Encore et encore. On n'arrive même plus à enchaîner 2 tricks en l'air, à retomber droit après un spin ou à placer des manuels. On grind pendant 2 secondes avant de se retrouver le cul par terre et on se demande comment on va bien pouvoir réussir à enregistrer pour 1 minute de gameplay qui ne fasse pas rire tout le monde. Oh, je te conseille pas de vivre ça. Et là, l'évidence frappe. Tout l'intérêt de la nostalgie, c'est qu'elle repose sur des moments passés sur lesquels on peut s'appuyer pour y retirer apaisement, réconfort et bien-être. Il y a des jeux intemporels qui se révèlent à travers l'expérience sensorielle du gameplay et qui donc ne vieilliront jamais. Puis, il y a les autres. Les tremplins, ceux qui vous prennent par la main et vous font redécouvrir une époque où notre passion se chargeait de bourrer jusqu'à la lie le calice de notre skill. Alors c'est Tony Hawk, Burnout ou Aggressive Inline, je vais les mettre de côté. Ne pas les oublier, non, mais juste les placer là, dans un coin. Puis, lorsque l'envie m'en prendra, je tomberai sur une pub à la noix, un ado sur un de ces horribles skates 2.0 dehors, ou n'importe quel déclencheur aléatoire, j'irai sur YouTube, rechercher les tubes de Millen Collins, de Billy Talent ou de The All American Reject, en me demandant « Mais qu'est-ce qu'ils deviennent ces mecs là depuis tout ce temps ?»